Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous avez la forme, même si le sujet du jour risque de vous donner quelques sueurs froides. On va parler de votre portefeuille, de votre voiture et d'une petite bombe à retardement qui est programmée pour le 1er janvier 2026. Vous avez peut-être vu passer des titres alarmistes un peu partout. Le carburant va augmenter, le diesel va exploser, c'est vrai. Mais ce que la plupart des médias oublient de vous dire, c'est pourquoi et surtout comment ça va se passer. Parce qu'on ne parle pas ici d'une simple hausse du baril de pétrole en Arabie Saoudite ou d'une décision de l'OPEP. Non, ce qui se prépare est beaucoup plus vicieux. C'est un changement structurel, une décision politique française qui va transformer la façon dont nous payons notre mobilité. Aujourd'hui, je ne vais pas juste vous annoncer une mauvaise nouvelle. On va ouvrir le capot de cette réforme, on va analyser le mécanisme invisible qui va faire grimper votre ticket de caisse à la pompe et vous allez comprendre pourquoi techniquement vous allez bientôt financer la voiture électrique de votre voisin à chaque fois que vous faites le plein de votre vieux diesel. Alors, installez-vous bien, on décrypte ensemble ce qui nous attend en 2026. Commençons par le contexte global. Si vous regardez les analyses de marché à l'échelle européenne pour 2026, les voyants sont plutôt au vert. Les experts parlent d'une stagnation, voire d'une légère baisse du prix du pétrole brut. Logiquement, on devrait souffler un peu, non? Eh bien non. En France, nous allons vivre le scénario inverse, c'est ce qu'on appelle l'exception française, mais pas celle qu'on aime. Dès le 1er janvier 2022-6, attendez-vous à une hausse mécanique des tarifs à la pompe. On ne parle pas de centimes liés à la fluctuation du marché, mais d'une hausse artificielle décidée et planifiée. De combien parle-t-on? Les estimations sont précises, entre 4 et 6 centimes d'euros supplémentaires par litre. Vous allez me dire, bon, 5 centimes, c'est pénible, mais ce n'est pas la fin du monde. Détrompez-vous, ces 5 centimes sont l'arbre qui cache la forêt. Ce chiffre n'est qu'une moyenne et surtout il marque un tournant historique dans la fiscalité automobile. Ce n'est pas une taxe classique comme la TICPE que vous connaissez tous, c'est beaucoup plus subtil, c'est la fiscalité privatisée. Pour comprendre comment on va vous faire payer sans dire le mot impôt, il faut plonger dans une usine à gaz administrative qu'on appelle les CEE. Retenez bien cet acronyme. Certificat d'économie d'énergie, c'est un système qui existe depuis pas mal de temps, 2019 pour être précis. L'idée de base était noble. L'État dit aux vendeurs d'énergie, Total Energy, EDF, Engie, Leclerc, Carrefour, vous polluez en vendant du carburant, donc vous devez financer la transition écologique. Concrètement, l'État impose à ces entreprises des obligations. Elles doivent y prouver qu'elles ont aidé à économiser de l'énergie. Comment? En finançant par exemple l'isolation des combles chez des particuliers, le changement de chaudière ou la rénovation thermique des bâtiments. Si elles ne le font pas, elles paient de lourdes pénalités. Alors, que font ces entreprises? Elles ne sont pas philanthropes. Elles répercutent de ce coût sur le prix final que vous payez. En 2019, cette contribution cachée représentait environ 3 centimes par litre d'essence. C'était indolore et surtout, c'était vertueux. L'automobiliste finançait l'isolation des maisons. Mais voilà, la machine s'est emballée. En 2025, le coût de ce dispositif pour les énergéticiens est monté à environ 8 à 10 centimes par litre. C'est déjà énorme. Mais le vrai choc arrive en 2026. L'État a décidé d'augmenter drastiquement les obligations des vendeurs d'énergie. Résultat, le coût pour ces entreprises va grimper à 15 centimes par litre. Et la différence entre les 10 centimes d'aujourd'hui et les 15 centimes de demain, c'est ça, votre augmentation de 4 à 6 centimes à la pompe. Ce n'est pas Total qui décide de se faire plus de marge, c'est l'État qui augmente la facture en amont. Francis Pousse, le président de la branche station-service chez Mobilian, a été très clair là-dessus. Les stations-service ne vont pas empocher un centime de plus, leur marge est fixée. Ils ne sont que les collecteurs de cette hausse imposée par les fournisseurs. C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante et peut-être un peu révoltante selon votre point de vue. Pourquoi l'État a-t-il besoin de tant d'argent via les CEE
Où va cet argent? Il y a eu un changement de paradigme total. Avant, l'argent des CE servait surtout à rénover les bâtiments passoires thermiques. C'était logique, on économise de l'énergie de chauffage, mais les caisses de l'État sont vides. Vous le savez, le déficit est abyssal. Le gouvernement ne peut plus se permettre de financer des aides coûteuses avec le budget général, c'est-à-dire vos impôts sur le revenu ou la TVA. Alors, ils ont trouvé une astuce comptable géniale. Le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique, le leasing social à 100 €, tout ça coûtait des milliards à l'État. Fini, terminé. Désormais, le bonus écologique n'est plus financé par les impôts classiques, il n'est plus financé par le trésor public. À la place, il est financé par vous, via les compagnies d'électricité et d'essence. Depuis quelques mois, les fonds des CU ont été fléchés massivement vers le financement de la voiture électrique. C'est un tour de passe-passe budgétaire. L'État se désengage financièrement mais maintient la politique d'aide en faisant payer directement le consommateur d'énergie fossile. C'est une taxe affectée qui ne dit pas son nom. Analysons ce que cela signifie concrètement pour la justice sociale. C'est là que le bas blesse. Imaginez un travailleur, disons un artisan ou une infirmière libérale en zone rurale. Cette personne a besoin de sa voiture tous les jours. Elle n'a peut-être pas les moyens d'acheter une voiture électrique neuve à 35 000 ou 40 000 €, même avec des aides. Elle roule donc avec une voiture thermique, un diesel d'occasion par exemple. À partir de 2026, à chaque fois que cette personne ira à la station-service, elle paiera 15 centimes par litre pour alimenter ce fonds CEE. Et à quoi sert cet argent? À financer le bonus écologique de 4 000 ou 7 000 € pour quelqu'un qui a les moyens d'acheter une voiture électrique neuve. On assiste à un transfert de richesse direct. Ceux qui sont souvent les plus contraints financièrement, obligés de rouler en vieux thermique, subventionnent directement l'achat de véhicules neufs par des foyers souvent plus aisés. C'est une situation assez ironique quand on y pense. Vous payez plus cher votre plein pour aider votre voisin à acheter une voiture qui, elle, ne paiera pas cette taxe à la pompe. C'est une privatisation de l'impôt. Au lieu que la solidarité nationale, l'impôt finance la transition, c'est le consommateur captif qui finance la technologie de demain. Si vous roulez déjà en électrique, ne souriez pas trop vite en pensant passer entre les gouttes. C'est là que le système est pervers et global. Je vous ai dit que les CE étaient imposés aux vendeurs d'énergie, pas seulement aux vendeurs de pétrole. Les compagnies d'électricité, EDF et les autres, sont soumises exactement aux mêmes obligations. Elles aussi doivent acheter ces certificats ou payer des pénalités. La conséquence, les fournisseurs d'électricité ont déjà annoncé la couleur. À cause de cette hausse de la taxe CEE, il y aura inévitablement une augmentation du prix du kilowattheure d'électricité. Donc, le propriétaire de voiture électrique, quand il chargera sa voiture à la maison, paiera lui aussi une partie de cette taxe CEE. Certes, l'impact sera moins violent qu'un plein de 60 litres de gazole, mais le principe est là. Toute consommation d'énergie est taxée pour financer la transition de l'énergie. C'est le serpent qui se mord la queue, cela va même plus loin. Si vous vous chauffez au gaz, votre facture va augmenter pour la même raison. C'est une inflation généralisée de l'énergie orchestrée pour combler le désengagement financier de l'État dans les aides écologiques. Il faut remettre ça dans le contexte de ce qui se passe à Bruxelles. On est dans une période de flou artistique total. D'un côté, on nous taxe pour forcer le passage à l'électrique. De l'autre, on sent bien que l'Europe commence à paniquer sur le tout électrique en 2035. Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, a laissé entendre très récemment que la porte resterait finalement ouverte après 2035 pour certaines technologies thermiques, probablement les hybrides rechargeables. Pourquoi ? Parce que le marché ne suit pas aussi vite que prévu. Les constructeurs comme Lotus, qui voulaient tout devenir 100% électriques, font marche arrière et relancent des hybrides parce que leurs ventes s'effondrent. On voit même des situations absurdes comme l'entreprise Faraday qui essaie de vendre des remorques batteries de 500 kg pour les voitures électriques, alors que la plupart des citadines comme la Renault 5 ou la Citroën C3
n'ont même pas le droit légal de les tracter. On est dans une phase de transition chaotique. Et dans ce chaos, la seule certitude, c'est que l'automobiliste est la variable d'ajustement budgétaire, l'hybride rechargeable qui gagne des parts de marché, 9,4% en Europe, dépassant le diesel, devient la valeur refuge. Mais même ces hybrides consomment du carburant et donc paieront cette nouvelle taxe CU. Alors, résumons la situation pour votre budget 2026. Le prix du baril pourrait baisser, mais cela sera annulé par la hausse fiscale française. 2. Dès janvier 2026, comptez plus 4 à plus 6 centimes par litre minimum. 3. Cet argent ne va pas dans les poches des pétroliers, ni directement dans le budget global de l'État, mais transite par les fournisseurs d'énergie pour payer les bonus écologiques. 4. L'électricité et le gaz augmenteront aussi par ricochet. C'est une réalité économique qu'il faut anticiper. On ne parle plus de transition écologique financée par l'État, mais d'une transition financée par les utilisateurs eux-mêmes dans un circuit fermé. La question que je vous pose aujourd'hui est simple. Trouvez-vous ce système juste ? Est-il normal que le financement des aides à l'achat de véhicules neufs repose sur la consommation de carburant de ceux qui gardent leurs vieux véhicules ? Ou est-ce le prix nécessaire à payer pour accélérer la décarbonation, quitte à forcer la main aux plus récalcitrants ? J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. C'est un sujet complexe, technique, mais qui touche au cœur de notre quotidien. On voit bien que la stratégie de l'État est de rendre le thermique de plus en plus insupportable, financièrement, non pas par des interdictions brutales, mais par une asphyxie lente du porte-monnaie. Si cette analyse vous a permis d'y voir plus clair sur ce qui se trame en coulisses pour 2026, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître et à diffuser ces informations que les journaux télévisés de 20 heures ont tendance à simplifier à l'extrême. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines décryptions, car l'année 2026 s'annonce chargée en nouveautés automobiles et fiscales. Prenez soin de vous et surveillez bien vos factures. À très bientôt. Ciao!